Président de la République pour sa vision de développement de la RDC. Un centre d'appareillage orthopédique le mieux équipé en Afrique, fonctionnant en partenariat avec la firme Autobot, le leader en Europe pour la fabrication des prothèses et des orthèses. Un espace de formation doté de salles de réunion et de salles de conférence équipées de systèmes multimédia permettant d'organiser les enseignements et les pratiques médicales à distance, devenant ainsi une référence nationale pour la télémédecine et la e-santé. Ce qui était un rêve à la CNSS est aujourd'hui une réalité avec l'inauguration de cette grande infrastructure sanitaire moderne à Lubumbashi RDC, au cœur de l'Afrique, a indiqué le directeur général. Le CHTT est en effet un centre hospitalier moderne doté d'équipements ultra-modernes et des dernières avancées technologiques en médecine. Le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale a présenté les différents services spécialisés que regorgent les nouveaux centres hospitaliers, notamment un centre orthopédique pour la prise en charge des accidentés des mines, des blessés de guerre et de toutes sortes d'accidents de travail. Les services IRM, des neurochirurgies, de cardiologie et de dialyse. Avec ses experts de renommée mondiale, le CHTT est doté d'infrastructures contribuant considérablement à réduire les évacuations des patients vers l'étranger, a rassuré le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Intervenant à son tour, le ministre de la Santé a vivement salué l'implantation d'un centre hospitalier de niveau tertiaire à RDC après d'autres nouvelles formations médicales obtenues sous l'impulsion du président de la République. Des malades ne seront plus acheminés à l'étranger pour des soins spécialisés grâce à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné le ministre de la Santé. Roger Kamba a invité le chef de l'État à couper le ruban symbolique d'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie a été suivie de la visite des infrastructures et différents services du CHTT par le chef de l'État. Nous allons rester à Lubumbashi. Quand 4 centres hospitaliers viendront s'ajouter à celui inauguré hier vendredi saint par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, l'annonce est du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. La République démocratique du Congo épargnera 35 millions de dollars américains sur l'enveloppe prévue pour les transferts de malades. Suivez. Centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo en plein centre de la ville de Lubumbashi, fruit d'un investissement conséquent et d'une volonté politique forte du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce nouvel établissement, doté d'équipements de dernière génération, a été inauguré ce jeudi 17 avril 2025 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de la Santé publique et prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, salue un grand jour. Ce centre hospitalier comprend des salles d'opération ultramodernes, des unités de soins intensifs et des dispositifs de diagnostic avancé. Ce centre de niveau tertiaire, avec bientôt la recherche qui va être associée, va être, Excellence Monsieur le Président de la République, le modèle de 5 centres que nous avons décidé, avec l'accompagnement de la CNSS, de faire au niveau de la République. Il va représenter le haut de gamme de notre système de santé et il va permettre à ce que nous diminuions le transfert de nombreux de nos patients à l'étranger, ce qui va faire une grosse économie. Parce que tout simplement, nous dépensons plus de 35 millions de dollars chaque année pour envoyer nos malades à l'étranger. Le patron de la santé a souligné que ce centre permettra non seulement de traiter un plus grand nombre de patients, mais aussi d'améliorer la qualité des soins offerts. Dr Samuel Roger Kamba a mentionné les efforts continus du gouvernement pour renforcer le système de santé. Je voudrais ici attirer l'attention du gouvernement central de l'importance des ressources humaines. Parce qu'effectivement, nous sommes accompagnés, Monsieur le Président de la République, par nos collègues médecins qui viennent de l'étranger. Et c'est un défi majeur que nous devons relever parce que nous en avons vraiment besoin. Ce centre hospitalier bien équipé va offrir des soins de santé de qualité aux populations de toutes générations grâce à son plateau technique ultramoderne conformément à la vision de la couverture santé universelle sur laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé le pays depuis quelques temps.
Retour à Kinshasa, l'Assemblée nationale, les députés médecins qui étaient dépêchés au Burundi sont de retour à Kinshasa. Ils ont présenté leur rapport alarmant sur la situation humanitaire lors de la dernière plénière du 17 avril. Détail avec Anim Balaka. Le jeudi 17 avril 2025, dans l'hémicycle du Palais du Peuple, l'émotion était palpable. De retour de Bujumbura, où ils ont soigné des centaines de réfugiés congolais ayant fui les violences persistantes dans l'est du pays, un groupe de députés nationaux médecins a présenté devant la plénière le rapport de leur mission humanitaire. Leur constat est alarmant. Des conditions de vie précaires, des besoins urgents en soins médicaux, en vivre et en assistance psychologique. Face à cette situation, il recommande au gouvernement congolais d'engager sans délai un dialogue avec les autorités burundaises et les partenaires humanitaires, d'envoyer des aides d'urgence et de renforcer la prise en charge psychologique des réfugiés. Le HCR, de son côté, est invité à améliorer les infrastructures des camps et à scolariser les enfants déplacés. Présidée par le professeur Vital Kamere, la plénière a salué cette mission et s'est également penchée sur d'autres questions d'importance nationale. En tête de liste, l'examen et le vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Sur les 343 députés présents, 304 ont voté pour, 34 contre et 5 se sont abstenus. Autre dossier abordé, la présentation par la princesse Dominique Mounongo, rapporteure adjointe du bureau de l'Assemblée nationale, du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'enquêter sur les pratiques de recrutement, des mises à la retraite et de promotion des agents de la Cour des comptes. Après débat et délibération, la résolution a été adoptée. La séance plénière s'est clôturée sur une série d'émotions dont certaines ont porté sur la valeur et le respect des immunités parlementaires, ainsi que sur des questions préoccupantes liées à la vie nationale, notamment les érosions qui menacent plusieurs quartiers de Kinshasa et d'autres villes du pays. D'une chambre à une autre, nous allons nous rendre au Sénat. L'état de siège dans les provinces du Nord et Sud Kivu a été prorogé lors de la plénière présidée par le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala. Le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège pour une énième fois consécutive sur une partie du territoire national a été adopté lors de la plénière de ce vendredi 18 avril 2025, présidée par le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala. Après audition du vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, sur le projet de loi portant prorogation de l'état de siège, il ressort que les objectifs recherchés par le gouvernement de la République dans l'éradication des groupes armés n'ont pas encore été atteints, d'où la sollicitation de cette énième prorogation auprès des élus. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ces régimes n'est pas atteint à ce jour, encore totalement, l'état de siège, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, se doit être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par son Excellence Monsieur le Président de la République. Sur 76 sénateurs qui ont pris part à cette plénière, 75 ont voté pour, 1 contre et aucune abstention pour une durée de 15 jours allant du 21 avril au 6 mai 2025. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 membres ont pris part au vote, 75 ont voté oui, 1 membre a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Pour rappel, c'est au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que l'exécutif central a adopté le projet de loi d'habilitation pour une durée de 12 mois.
Nous allons retourner au Katanga. En ce jour, à Lubumbashi, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a eu une séance de travail avec les opérateurs importateurs du pétrole sur la baisse du prix de carburant à la pompe depuis octobre 2024. Précision avec Rodin Panda. Les échanges avec les responsables de la profession pétrolière ont concerné la baisse du prix du carburant à la pompe intervenue en octobre 2024 et des efforts à fournir pour maintenir ces prix. À son tour, le président de la commission des hydrocarbures de la FEC au Katanga, Joseph Kuité Maloba, a expliqué au patron de l'économie nationale les différentes formes de fraude, notamment la délinquance des prix, la pratique illégale de la profession par les personnes physiques ou morales non qualifiées. Nous sommes contents parce que le vice-premier ministre et ministre de l'économie nous a invités pour que nous puissions lui dresser les tableaux de tous les problèmes qui rongent notre secteur. Et son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'économie, nous a promis l'envoi d'une délégation dès la semaine prochaine, une délégation mixte, ministère des Finances, économie, hydrocarbures, ainsi que les gens de MAMO, pour que nous, FEC, nous puissions nous mettre autour de la table avec cette commission et présenter les propositions des solutions afin de sortir dans cette situation qui plombe le climat des affaires ici en province. Daniel Mukoko Samba qui a obtenu la réduction de pertes et manque à gagner dû aux sociétés pétrolières a réaffirmé la volonté du gouvernement d'assainir le marché pour éviter toute accumulation de pertes et manque à gagner. Toujours au Katanga, l'ambassadrice itinérante du chef de l'État séjourne aussi dans cette ville. Isabelle Kibassa appelle la population à se mobiliser derrière le commandant suprême des forces armées de la République et de Ouazalendo pour barrer la route aux ennemis de la RDC. C'est une première visite effectuée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga par Mme Isabelle Kibassa depuis sa nomination par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que son ambassadrice itinérante dans les Grands Katanga. Elle a été accueillie au bas de la passerelle à l'aéroport international de la Lono par le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashibantambo et la bourgmestre de la commune annexe Mireille Kiléché, avant d'être fleurie par une fillette. L'ambassadrice itinérante Isabelle Kibassa a été bénie par les autorités traditionnelles okatangaises avec du kaolin blanc, signe de leur acceptation. La dynamique des femmes leaders du Haut-Katanga, chapeautée par la coordonnatrice Francine Wabika-Tempa, les associations socioculturelles, les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, dont l'UDPS Kibassa et Soleil, lui ont réservé un accueil digne d'une aimable fille porteuse d'un message de paix et d'unité derrière le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De l'aéroport, Mme Isabelle Kibassa a été conduite au bâtiment du 30 juin débordé de monde, où elle était attendue par des milliers de personnes qui avaient soif de l'entendre parler. Dans son allocution captivante, l'ambassadrice itinérante Isabelle Kibassa a appelé l'assistance à apporter son indéfectible soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'au FRDC et aux Wazalendo engagés au front pour défendre l'intégrité du pays. Isabelle Kibassa a dit sa reconnaissance envers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les choix portés sur sa modeste personne, promettant d'évoluer aux côtés de la communauté de l'espace Katanga afin de faire parvenir facilement leurs desiderata du vécu quotidien au chef de l'État pour des solutions idoines. Et puis, la démarche holistique amorcée par le président de la République pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo est saluée par toute la classe politique. Tony Kankoshiko exhorte cette classe politique à l'unité pour la reconstruction du pays. Il est au micro depuis Lubumbashi de Marie Malou Mbela. La vision partagée du Congo uni, fort et prospère doit être une boussole en ces temps où la souveraineté de la RDC est menacée par la guerre d'agression rwandaise. D'où cet appel du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankoshiko, à l'unité des acteurs politiques du pouvoir comme ceux de l'opposition. En tout cas, je salue l'initiative de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui est une très bonne initiative parce que tout tourne autour aujourd'hui de la cohésion nationale. Et face à l'agression rwandaise, il fallait se mettre ensemble. Comme les Bangala disent, quand Moni de Gonazo Bundanzela,
Au quotidien, non. Après, vous allez régler vos problèmes. Donc, on doit d'abord se mettre ensemble, on doit chasser l'ennemi, et après cela, on peut discuter des problèmes liés à la gestion de la République. Et donc, c'est une très bonne initiative que nous saluons et que nous appuyons. Et nous espérons que ça va aboutir à un gouvernement solide. Soucieux de la bonne marche des institutions, ces dignes fils du pays, Tony Kankushiku, exhorte les opposants à surmonter les divisions et à répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de construire les vivre ensemble pour l'intérêt de la RDC. Moi, je lance un appel aujourd'hui à tous les opposants. Déjà, la majorité de la classe politique, si pas toute la classe politique, a été consultée. Et donc je pense que le conseiller spécial est en train de préparer son rapport à remettre au chef de l'État. Mais en attendant, moi je lance aussi un appel à l'opposition non armée qui s'est opposée à cette agression rwandaise. Et vous avez Martin Fayulu, vous avez le docteur Mukwege, vous avez Moïse Katumbi, je ne connais pas sa position, mais on tend la main à tous les opposants afin qu'ils viennent autour du président réfléchir comment résoudre le problème des Congolais qui ne doit pas se résoudre par le sang, par la guerre. Des consultations initiées par le chef de l'État, une issue pour la paix durable, gage du développement intégral. Unité, solidarité, soutien aux forces armées et aux Alendo, des mots prononcés par les habitants de Lubumbashi. Ces habitants dénoncent l'agression rwandaise sur le sol congolais et invitent la jeunesse louchoise à intégrer l'armée pour défendre la patrie en danger. Ils sont au micro de Gaïta Magalano et Gédéon Tombo. Au carrefour de Lubumbashi, de Congolais manifestent leur attachement à la mère patrie, tout en exprimant leur soutien aux FARDC et aux Azalendo, comme ces motards non loin de la place de l'identité katangaise. La guerre qu'on a à l'est de notre pays, nous devons être derrière les yeux FARDC, derrière les Wazalendo, et nous aussi en tant que patriotes congolais, nous devons aussi nous battre. Il y a une façon de contribuer financièrement. Solidarité dans l'une de 4 langues nationales lingala, ces Congolais disent non aux propos séparatistes. Pour lui, les Congolais sont indivisibles. Lorsqu'on quitte ces pays pour se rendre à l'étranger, vous n'allez pas vous identifier comme un sujet rwandais. Cependant, j'invite les jeunes à rejoindre l'armée pour défendre la patrie. Adhésion massive de la jeunesse aux forces armées, c'est le sens même de l'intervention de ces jeunes passionnés du Grand Congo. Vous savez, nous avons une armée capable de combattre le Rwanda. Cet étudiant préfère plutôt adresser un message de soutien aux Congolais martyrisés dans 2 zones sous occupation. À l'endroit de la population martyre de Goma, bon, moi de mon côté je vous soutiens et nous tous en tant que Congolais de Lubumbashi, de Okatanga, nous vous soutenons dans peu de temps, peu de mois, peu de jours, la paix régnera à Goma. Soutien au président Félix Tshisekedi, ces Congolais estiment qu'il est plutôt temps de terminer la guerre dans l'est de la RDC, un génocide oublié avec plus ou moins 12 millions de morts. Nous allons parler éducation dans ce journal. 6 écoles conventionnées du Saint-Esprit SCC et SECO, victimes de la décision de l'inspection générale de l'éducation, elles ont été retirées de listing de paye. Pourquoi cette décision? Réponse avec Rodin Panda. Les écoles conventionnées du Saint-Esprit SCE et SECO implantées dans le district de la Tchangou, commune de Kimbanseke, remplissant toutes les conditions de viabilité, ont toujours fonctionné régulièrement sur arrêté ministériel avec une prise en charge salariale assurée par l'État congolais. Aujourd'hui, les enseignants de ces 6 écoles sont privés de leur salaire sur instruction abusive du nouveau secrétaire général intérimaire avec la complicité de la division éducationnelle de Kinshasa Tchangou pour les remplacer sans respect des
procédure par d'autres nouvelles écoles créées anarchiquement. Ce n'est pas tout. Le directeur provincial de la Dinakopé, Tchangou, a été aussi suspendu illégalement par le même secrétaire général en violation de l'ordonnance RA 709 du 21 janvier 2025 de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière administrative, situation de privation des salaires aux enseignants, ayant droit depuis plusieurs années au profit de nouvelles unités à perturber la quiétude au sein de ces écoles avec un personnel enseignant et administratif qui s'élève à près de 50 agents. Il n'a pas droit de retirer les écoles, mais il en a fait. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui réclamer nos droits, déposer les mémos des 6 écoles. C'est tous les mobiles de la protestation manifestés sous la pluie en marchant jusqu'au ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté en passant par la primature avec comme point de chute le ministère de la Fonction publique pour dénoncer cette pratique d'antivaleur et déposer un mémorandum de réclamation en vue du rétablissement dans leurs droits légitimes suivant la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi, artisan de l'État de droit pour la quiétude de la population ouvrière en RDC. Et puis en santé, durant 2 jours, plusieurs acteurs et prestataires en santé venus de province et de Kinshasa se sont réunis en atelier pour réfléchir et apprendre comment renforcer le plaidoyer communautaire. Renforcer les plaidoyers communautaires et la recevabilité pour l'égalité genre dans les services de la santé et la lutte contre le paludisme, cette problématique était au cœur de l'atelier de 2 jours qui a réuni dans la salle Maïko de Tembenatembe à Kinshasa plusieurs participants venus des provinces et quelques coordonnateurs du corps de jeunes contre le paludisme. Ces initiatives portées par différents partenaires, parmi lesquels l'ASBEL, corps de jeunes contre le paludisme RDC, et African Leader Malaria Alliance ALMA. Au cours de ces assises, il était question d'autoriser les jeunes femmes à diriger, mobiliser les communautés et influencer les politiques grâce aux fiches de suivi et au dialogue, a indiqué le docteur Baudouin Matela, directeur national de lutte contre le paludisme. En bon patriote, il a sensibilisé l'assistance sur la guerre d'agression et injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses acolytes terroristes du M23 AFC à s'aligner derrière les chefs de l'État et les FARDC, et ce, avant de formuler les recommandations. À propos, Alex Alison Kabambi revient sur l'essentiel. Depuis 2021, ces jeunes travaillent à travers les différentes provinces du pays dans la lutte contre le paludisme.